26 mai 1928. Dieu est ordre, et lorsqu'il veut accorder un bien, il établit l'ordre divin parmi les créatures. Comment notre Seigneur, en formant le Notre Père, s'est placé lui-même en tête du royaume du divin fiat. Je continue ce qui est écrit ci-dessus. Je m'inquiétais concernant tout ce qui concerne le royaume de la volonté de Dieu. Et mon toujours aimable Jésus ajouta : Ma fille, Dieu est ordre, et lorsqu'il veut accorder un bien aux créatures, il établit toujours son ordre divin. Et tout ce qui est fait pour obtenir un si grand bien commence par Dieu, puisqu'il se place lui-même en tête pour prendre l'engagement, et il ordonne ensuite les créatures dans le même but. C'est ce que j'ai fait moi-même pour accorder la rédemption, afin que les créatures puissent la recevoir. En formant le Notre Père, je me suis placé à sa tête, et j'ai pris l'engagement de former ce royaume. Et en l'enseignant à mes apôtres, j'ai disposé l'ordre dans les créatures, afin qu'elles puissent obtenir un bien si grand. C'est ainsi que prie l'Église tout entière. Il n'est pas une âme qui lui appartienne, et qui ne récite pas le Notre Père. Et même, si beaucoup le récitent sans être intéressés à vouloir et à demander un royaume si saint, que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel, puisque l'intérêt est en celui qui l'a enseigné. C'est mon intérêt qui est renouvelé lorsqu'elle le récite, et j'entends ma propre prière qui demande : que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si la créature, en récitant le Notre Père, avait cet intérêt de vouloir et de désirer ardemment mon royaume, sa volonté serait fusionnée avec la mienne, dans le même but. Toutefois, ma volonté et mon intérêt demeurent toujours en chaque Notre Père. Vois quel est l'ordre divin. Toutes demandent une même chose. Parmi celles qui demandent, il y a celles qui veulent faire ma volonté, et celles qui la font. Tout cela est entrelacé, et les créatures frappent à la porte de ma volonté. Elles continuent à frapper, certaines avec force, d'autres plus doucement. Cependant, il y a toujours quelqu'un qui frappe pour demander que les portes soient ouvertes, afin que ma volonté puisse descendre et régner sur la terre. Et comme tout est établi et ordonné par la divinité, elle attend celle qui doit donner le plus grand coup, qui forcera les portes d'une force invincible. La force même de ma divine volonté ouvrira toutes grandes les portes, et avec ses 12 chaînes d'amour, attachera la volonté éternelle pour la faire venir et régner parmi les créatures. Elle sera comme une mariée qui, parant le marié de ses chaînes d'amour, le transporte triomphante parmi les créatures. Et tout comme la Sainte Vierge a mis fin aux heures de la nuit des patriarches et des prophètes, et a formé l'aube pour que se lève le soleil du Verbe éternel, celle-ci formera aussi l'aube qui fera se lever le soleil du Fiat Voluntas Tua, sur la terre comme au ciel. Penses-tu que ma volonté qui s'est fait connaître avec tant d'amour, y a manifesté tant d'intérêt, à vouloir venir régner sur la terre, te faisant partager sa tristesse, a fait cela sans que personne n'ait prié? Ah non, non! On a continuellement frappé à la porte de mon église, et c'est moi-même qui frappais dans ses coups. Mais je m'en servais pour frapper à la porte du divin fiat, qui, fatigué d'entendre frapper à ses portes divines, s'est servi de toi
pour cogner plus fort. Et t'ouvrant les portes, il t'a fait partager ses connaissances. Car les vérités qu'il t'a fait connaître sont autant de moyens qu'il t'a donnés pour former les chaînes d'amour avec lesquelles on peut l'attacher pour venir régner sur la terre. Et toutes les fois où il t'appelle à vivre dans sa divine volonté, te faisant connaître ses qualités, ses puissances, ses joies, ses immenses richesses, ce sont autant de promesses qu'il te donne, et par lesquelles il t'assure de sa venue sur terre. En fait, il existe en nous cette prérogative. Si nous faisons connaître un bien, une vérité, une connaissance qui est nôtre, c'est parce que nous voulons en faire don à la créature. Vois donc combien de dons a pu te faire ma volonté. Combien de connaissances sur elle-même ma volonté t'a fait connaître. Elles sont si nombreuses que tu es toi-même incapable de les compter. Et moi, mon bien-aimé Jésus, qui sait quand viendra ce royaume? Et lui, ma fille, dans l'ordre de la rédemption annoncée, il a fallu 4000 ans, parce que le peuple qui priait et attendait le futur Rédempteur était petit, limité en nombre. Mais ceux qui appartiennent à mon Église forment plusieurs peuples et ô combien plus élevés en nombre que celui-là. Par conséquent, le nombre raccourcira le temps, d'autant plus que la religion fait son chemin partout. Et cela n'est rien d'autre que la préparation du royaume de ma divine volonté. 30 mai 1928. La création, divine armée. Le fiat, céleste drapeau. Exemple de l'enfant et du riche père. Comment Jésus veut que tous les peuples prient. Qui sont ces peuples? Je faisais ma ronde dans le divin fiat et rassemblais la création tout entière pour la porter devant la suprême majesté comme le plus bel hommage, la plus profonde adoration et l'amour le plus intense et le plus étendu pour celle qu'il avait créée. Il me semblait que je ne pouvais rien apporter de plus beau à mon Créateur que la magnificence et le continuel prodige de ses propres œuvres. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, il n'y a pas d'hommage plus beau ni plus digne de notre adorable majesté que de nous offrir nos propres œuvres. En parcourant la création, tu rassembles notre divine armée pour nous l'envoyer comme notre gloire, telle une terrible armée qui demande avec insistance et force le royaume de notre divine volonté. Ainsi, en faisant ta ronde, tu places le divin fiat devant chaque chose créée. Tel un noble et divin drapeau, et dans leur langage tacite, elles demandent, avec une force divine, le royaume de la divine volonté sur la terre. Oh, comme il est beau de voir la création tout entière arborer la bannière du divin fiat. Des plus petites aux plus grandes, toutes les choses possèdent le drapeau du fiat placé là par ma petite fille. Elles ressemblent réellement à une formidable armée. Et brandissant leur drapeau avec autorité, elles demandent sans cesse qu'on leur donne ce qu'elles possèdent. Le royaume de ma volonté sur la terre. Puis, je continuai ma ronde, non seulement dans toute la création, mais aussi dans tous les actes accomplis par Adam dans son état d'innocence, puis dans ceux de la Vierge Reine et de notre Seigneur. Je plaçai en eux mon divin fiat, les envoyant telle une armée en rang entourer la divinité pour lui demander son royaume. Et Jésus ajouta «
Ma fille, le ciel et la terre prient, tous mes actes, tous ceux de la reine souveraine, ainsi que ceux de l'Adam, qui étaient tous investis de mon divin fiat. Tous ont une voix, qui résonnant en eux comme un très doux et très puissant écho, demande « Que votre règne arrive ?» Ma fille, en créant l'homme, j'ai agi comme un père richissime, qui, après avoir donné le jour à son enfant, voudrait s'amuser avec son petit, en lui donnant toutes ses richesses, et il lui répète continuellement « Fils, prends tout ce que tu veux, et autant que tu le veux. » Son petit se remplit les poches, et ses petites mains, si bien qu'incapable de tout contenir, il en laisse tomber par terre. Et le père l'incite encore, en lui disant « C'est tout ce que tu as pris ? Viens, prends-en encore, prends tout. » L'enfant se sent impuissant. Il retourne bravement pour essayer d'en reprendre, mais il n'a plus de place, et le père s'amuse avec son enfant. C'est ce que j'ai fait avec l'homme. Je lui ai fait don de toutes mes richesses, et lui, comme un petit enfant, était incapable de tout prendre. Et pour m'amuser, je lui disais « Prends, prends, mon fils. Prends beaucoup, prends tout, si tu le peux. Plus tu prendras, plus je serai heureux, et plus je me réjouirai. N'est-ce pas ce que je fais avec toi, au point de vouloir te donner le royaume de ma divine volonté? C'est pourquoi je te fais faire ta ronde dans la création tout entière, dans les œuvres de ma rédemption. Et je ne te prive pas non plus des possessions de la souveraine reine du ciel. Et alors que tu fais ta ronde dans nos œuvres et nos possessions, je te murmure continuellement à l'oreille « Prends tout ce que tu veux, ma petite fille. » Et pour t'en donner le droit, je te fais marquer toutes nos œuvres et toutes nos possessions de tes « je t'aime ». Dans ce « je t'aime » qui redit son refrain, donnez-moi votre divin fiat. Le fiat et le « je t'aime » semblent entrelacés, et je sais que tu veux et que tu demandes la chose la plus grande, un royaume divin, dans lequel non seulement toi, mais tous ceux qui seront dans ce royaume pourront tous être des rois et des reines. Si tu savais ce que tu me demandes, le ciel et la terre sont dans l'étonnement, et tous regardent la bravoure de ta demande, ainsi que ma bonté toute paternelle qui se languit de toi, et te sourit avec un amour excessif, pour te donner encore plus confiance, en demandant mon divin fiat, avec plus de courage encore. En fait, ma fille, comme le royaume que je dois donner est si grand, je veux qu'un peuple tout entier me le demande. Et le premier peuple est la création tout entière. Et en la parcourant, tu pousses chacun à demander la venue du royaume de ma divine volonté sur la terre. Le deuxième peuple, ce sont toutes mes œuvres, et celles que ma céleste maman a accomplies sur la terre. Ces deux peuples sont des peuples divins et interminables. Puis il y a le peuple de la terre d'en bas, qui est formé de ceux qui récitent le Notre Père, et des quelques-uns qui, d'une manière ou d'une autre, connaissent ma divine volonté, et demandent qu'elle vienne régner sur la terre. Lorsque des peuples entiers me prient, avec à leur tête celle à qui une si grande mission a été confiée, ce que nous voulons donner et qui nous est demandé avec insistance est plus facilement concédé. N'est-ce pas ce qui se passe dans le monde d'en bas? Si un roi ou le chef d'un pays doit être élu, il y a ceux qui incitent le peuple à crier « Nous voulons que tel ou tel soit roi, ou que tel ou tel soit le chef de notre pays. » Si certains veulent une guerre, ils font crier par le peuple « Nous voulons la guerre. »
il n'est pas une chose importante qui soit faite dans un royaume sans qu'ils aient recours au peuple pour le faire crier, et même manifester bruyamment, afin de se donner des raisons et de pouvoir dire « c'est le peuple qui le veut ». Et souvent, alors que le peuple dit vouloir quelque chose, il ne sait ni ce qu'il veut, ni les conséquences bonnes ou mauvaises qui peuvent en résulter. Si c'est là ce qu'ils font dans le monde d'en bas, à plus forte raison, puis-je le faire, moi aussi. Lorsque je veux donner des choses importantes, des biens universels, je veux que des peuples entiers me les demandent. Premièrement, en communiquant toutes les connaissances sur ma volonté. Deuxièmement, en allant partout et en remuant ciel et terre pour demander le royaume de ma divine volonté. 3 juin 1928. Les vérités sont des escaliers pour monter vers Dieu. Isolement. La divine volonté, révélatrice de l'homme. Exemple de l'enfant qui dort. Je continue mon abandon dans la divine volonté et, en faisant ma ronde, mon pauvre esprit s'est transporté en paradis, alors que Dieu était dans l'acte de former la nature de l'homme, avant de lui insuffler une âme. Je pensais au grand amour avec lequel le Créateur suprême formait le corps humain, au fait qu'avant même l'existence d'Adam, en formant son corps, il l'aimait de l'amour d'un père qui aime son premier-né. Et cela, même si l'âme d'Adam n'existait pas encore. Adam ne lui a pas rendu son amour, et l'amour divin est resté seul, sans la compagnie de l'amour de sa créature. Il n'était pas juste que son amour demeure sans le retour du petit amour de celui que Dieu aimait tant. Je me dis alors, la divine volonté est éternelle, et tout ce qui est fait en elle est toujours en action. Par conséquent, dans le fiat, je veux devancer l'amour d'Adam et amuser mon Créateur avec mon amour. Dans l'acte par lequel il forma le corps humain, je veux faire écho à son amour et lui dire « Dans ta volonté, je t'ai toujours aimé, même avant l'existence de toute chose. » Et je pensais à cela, il y a beaucoup d'autres choses, lorsque mon toujours aimable Jésus me serra bien fort et me dit « Ma fille, comme je suis heureux de t'avoir manifesté tant de vérités sur ma divine volonté. Toutes les vérités que je t'ai dites sur ma volonté sont des escaliers. Pour toi, afin de monter jusqu'aux actes de ma volonté éternelle et de trouver notre premier acte en action, lequel possède la vertu d'être toujours présent et de nous donner le bonheur et la joie du retour de ton amour. Pour nous, afin de descendre jusqu'à toi, pour chercher la compagnie de celle pour qui nous agissions et que nous aimions tant. Combien douce est la compagnie de l'aimer, elle est remplie de joie inoubliable, et comme l'isolement est amer, privée de la présence de celle que nous aimons et désirons tant, elle que l'on aime et pour qui l'on agit. En formant la nature de l'homme, avant d'insuffler la vie en lui, nous étions comme un père ou une mère devant leur enfant qui dort. Saisis de tendresse, d'un amour irrésistible, ils rêvent de leur enfant qui dort. Ils l'embrassent et le pressent contre leur sein. Et l'enfant, parce qu'il dort, n'en sait rien. Si tu savais, ma fille, combien de baisers, combien d'étreintes amoureuses nous avons données à la nature humaine avant de lui donner la vie. Et c'est dans l'ardeur de notre amour que, soufflant sur elle, nous lui avons donné la vie en lui donnant l'âme, le souffle, le battement de cœur et la chaleur de son corps. C'est pourquoi le souffle que tu ressens est le nôtre.
Le battement qui bat dans ton cœur est le nôtre. La chaleur que tu ressens est le toucher de nos mains créatrices, qui, en te touchant, ont infusé en toi de la chaleur. Et lorsque tu respires, nous sentons notre souffle respirer en toi. Et lorsque ton cœur palpite, nous sentons le battement de notre vie éternelle qui bat en toi. Et quand tu ressens la chaleur, c'est notre amour qui circule en toi et continue son œuvre créatrice et préservatrice en te réchauffant. Tu dois savoir, ma fille, que notre volonté est la révélatrice de l'œuvre de la création. Elle seule peut révéler tous les secrets d'amour cachés dans l'œuvre de la création. Adam ne savait pas tout, de combien de finesses et de stratagèmes amoureux nous avons usé en le créant, corps et âme. Nous avons agi comme un père qui ne dit pas tout d'un seul coup à son petit enfant, mais petit, à mesure que l'enfant grandit. Il veut lui faire des surprises, lui dire combien il l'aime, combien de choses il a faites pour lui, combien de finesses amoureuses, combien de baisers, tandis que l'enfant, étant tout petit, était incapable de comprendre ce que le père lui donnait et pouvait lui donner. Alors le père lui fait tantôt une surprise, tantôt une autre, et cela permet d'entretenir la vie de l'amour entre le père et le fils, et d'augmenter leur joie et leur bonheur à chaque surprise. Quelle ne serait pas la tristesse de ce père qui, pendant que son enfant dormait, la couvert de baisers, serré sur son cœur, et dont la tendresse amoureuse était si intense et si grande, au point d'inonder de ses larmes le visage de son enfant endormi. Si en se réveillant, l'enfant ne sourit pas à son père, ne saute pas à son cou pour l'embrasser, et que s'il le regarde, c'est avec froideur. Quelle douleur pour ce pauvre père! Toutes les surprises qu'il se préparait à manifester à son enfant, il les enferme dans son cœur, avec la douleur de ne pas pouvoir partager son bonheur, ses joies très pures, au point de ne pas pouvoir lui dire combien il l'a aimé et l'aime encore. C'est ce qui nous est arrivé, ma fille. Notre bonté, plus que paternelle, préparait bien des nouvelles surprises pour notre enfant bien-aimé. Et notre divine volonté prenait l'engagement d'en être la révélatrice pour lui. En se retirant de notre volonté, Adam perdit la révélatrice, et c'est pourquoi on ne sait pas combien nous l'aimions, et tout ce que nous avons fait pour lui en le créant. C'est pourquoi nous ressentons l'irrésistible désir que notre fiat vienne régner sur la terre comme au ciel, afin qu'après tant d'années de silence et de secret, notre fiat puisse laisser libre cours à ses flammes et revenir pour agir en révélateur de la création. Car on sait peu de choses, surtout ce que nous avons fait en créant l'homme. Combien de surprises il a à révéler, combien de joie et de bonheur à communiquer. N'entends-tu pas toi-même combien de choses il te dit concernant ma divine volonté, ainsi que sur les surprises d'amour de toute la création et, tout spécialement, de la création de l'homme? Ma volonté est le livre de la création. Par conséquent, son règne au sein des créatures est nécessaire pour savoir comment le lire et être capable de le lire. La volonté humaine garde le pauvre homme comme en un sommeil. Il dort, et ce sommeil l'empêche de sentir et de voir toutes les caresses et les finesses amoureuses que lui donne son Père céleste, ainsi que les surprises qu'il veut lui faire connaître. Son sommeil
l'empêche de recevoir les joies et les bonheurs que son Créateur veut lui donner, et de comprendre le sublime état de sa création. Pauvre homme, endormi au vrai bien, sourd à l'écoute de ma volonté, qui est sa révélatrice, sa noble histoire, son origine, sa grandeur et sa beauté merveilleuse. Et s'il se réveille, il écoute soit le péché, soit ses passions, ou des choses qui n'ont pas une origine éternelle. Il agit comme cet enfant endormi qui, s'il se réveille, crie, fait du tapage et tourmente le pauvre père qui a presque du regret d'avoir un enfant si nerveux. C'est pourquoi ma divine volonté révèle un si grand nombre de ses connaissances, pour sortir l'homme de son long sommeil, afin que, se réveillant dans mon fiat, il perde le sommeil de la volonté humaine, qu'il puisse acquérir de nouveau ce qu'il a perdu, et sentir les baisers, l'amour, les étreintes amoureuses au sein de son Créateur. Ainsi, chaque connaissance concernant ma volonté est un appel, une voix que j'émets. C'est un cri que j'envoie pour faire sortir l'homme du sommeil de la volonté humaine. 7 juin 1928. Comment Dieu, en créant l'homme, infusa en lui 3 soleils. L'ardeur de son amour. Exemple du soleil. Ma ronde, dans les actes de la divine volonté, continue toujours, et en arrivant au paradis, il me semble que Jésus veut me dire quelque chose. Les souvenirs, l'endroit où il a créé l'homme, sa volonté créatrice, ses manifestations d'amour, les prérogatives, la beauté avec laquelle il a créé l'homme, les biens, la grâce avec laquelle il l'a enrichi, sont les plus doux et les plus chers souvenirs de son cœur paternel, et il est submergé d'amour. Et pour donner libre cours à ses flammes, il veut parler de ce qu'il a fait en le créant, si bien qu'en écrivant, je sens son cœur qui bat très fort. Commençant avec joie, il me saute au cou, et en m'embrassant avec énormément d'affection, il s'enferme dans mon cœur comme s'il était blessé par l'ardeur de l'amour qui fut le sien dans la création. Et en adoptant une attitude de fête mêlée de tristesse, il veut être le spectateur de ce que je suis sur le point d'écrire. Et Jésus me dit : Ma fille, combien de nos prodiges ont concouru à créer l'homme ? Par notre souffle, l'âme a été insufflée en lui, et dans l'âme, notre bonté paternelle infusa 3 soleils, par lesquels furent formés en l'âme le jour perpétuel et resplendissant, qui ne connaît jamais la nuit. Ces 3 soleils ont été formés par la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Étant formés dans l'âme, ces 3 soleils restaient en communication avec les 3 personnes divines, de sorte que l'homme possédait la voie par laquelle il pouvait monter jusqu'à nous. Et nous possédions la voie par où descendre en lui. Ces 3 soleils sont les 3 puissances, l'entendement, la mémoire et la volonté. Tout en étant distinctes entre elles, elles se tiennent par la main et arrivent à former une puissance unique, symbole de notre adorable Trinité, puisque tout en étant 3 personnes distinctes, nous formons une seule puissance, un seul entendement et une seule volonté. Notre amour, en créant l'homme, était si grand
que je n'ai été satisfait qu'en lui communiquant notre ressemblance. Ces 3 soleils furent placés dans les profondeurs de l'âme humaine, tout comme le soleil est dans la profondeur de la voûte des cieux, d'où il garde la terre en fait, par sa lumière, donne vie à toutes les plantes, par ses admirables effets, accordant à chacune la saveur, la douceur, la couleur et la substance qui lui conviennent. Dans son silence tacite, le soleil guide la terre, instruit tout le monde, non par des paroles, mais avec des faits, et une éloquence que personne ne peut atteindre. Et sa lumière pénétrante devient la vie de tout ce que la terre produit. Regarde, pour la terre tout entière, il n'y a qu'un seul soleil. Mais pour l'âme, notre amour ne voulait pas se contenter d'un unique soleil. Et dans l'ardeur de notre amour, pour donner et donner, nous avons formé 3 soleils, par qui tous les actes humains devaient être dirigés, animés et recevoir la vie. Quel ordre, quelle harmonie nous avons placé dans ce cher et bien-aimé Fils. Or, ma fille, ces 3 soleils existent dans l'homme, mais ils se trouvent dans la même condition que le soleil qui brille dans les cieux lorsqu'il est entouré d'épais nuages et ne peut pas remplir la terre de l'éclat de sa lumière. Bien que les communications ne soient ni interrompues ni brisées par les nuages, la terre reçoit ses effets avec difficulté, et elle ne profite pas de tous les biens que le soleil pourrait lui donner. Aussi, ne recevant pas toute la lumière du soleil, il est comme malade. Ses fruits sont verts et insipides, et beaucoup de plantes ne donnent pas de fruits. La terre est par conséquent mélancolique, sans air de fête, parce que les nuages l'ont empêché de recevoir la plénitude de la lumière du soleil, pour être couronné de gloire et d'honneur. Telle est la condition de l'homme. Tout est en place. Entre nous et lui, rien n'est brisé ou interrompu. Mais la volonté humaine a formé d'épais nuages. Et c'est pourquoi on voit l'homme sans la gloire, l'ordre et l'harmonie de sa création. Ses œuvres sont infructueuses, gâtées et sans beauté. Ses pas sont incertains. On peut dire qu'il est un pauvre malade, et c'est parce qu'il ne se laisse pas diriger par les 3 soleils qu'il possède en son âme. C'est pourquoi, en venant régner, la première chose que ma volonté viendra rabattre, c'est la volition humaine. En soufflant, elle dispersera les nuages, et l'homme se laissera alors diriger par les 3 soleils qu'il possède dans les profondeurs de son âme, et qui détiennent notre communication. Notre volonté s'élèvera alors immédiatement jusqu'à notre origine, et tout sera fête et gloire pour nous et pour lui. 12 juin 1928. Comment Dieu ressent à nouveau la joie des premiers jours de la création. L'enchantement que la divine volonté produira pour la volonté humaine. Exemple du soleil. Quand et où eut lieu le mariage avec l'humanité, et quand il sera renouvelé. Je continue ma ronde dans les actes accomplis par le divin fiat dans la création et qu'il conserve dans sa main jusqu'à maintenant, avec autant de puissance et de sagesse que s'il répétait l'acte déjà accompli, alors que ce n'est pas autre chose que la continuation d'un acte unique. Mon esprit se transportait dans le paradis
lorsque mon doux Jésus me dit : Ma fille, lorsque tu fais ta ronde dans ma volonté pour retracer tous ces actes, les courtiser, les aimer et les rendre un avec les tiens, et que tu arrives au paradis, les joies, les fêtes et le bonheur éprouvés par notre divinité dans la création sont renouvelés. Oh, comme te voir te couler dans le soleil, le vent, la mer et dans les cieux, nous rappelle avec force les vols rapides de la première créature, lorsqu'elle sortit de nos mains créatrices. De fait, comme Adam était dans l'unité de notre volonté, de tous nos actes accomplis dans la création pour l'amour de lui, son acte était unique, et par ce seul acte, il nous apportait tous les nôtres, comme en triomphe. Il nous apportait ainsi toutes les joies et toutes les choses que nous avions répandues, ordonnées et harmonisées dans l'univers tout entier. Oh, comme nous étions heureux de le voir si riche, si fort, si puissant, et d'une beauté ravissante, venir vers nous, doté de toutes nos œuvres, et nous les apportant pour nous rendre heureux et nous glorifier, et pour vivre heureux avec nous. Aussi, en te voyant continuer ces envols et aller partout faire ta ronde, nous voyons combien peut être belle la vie de la créature dans notre volonté. Il semble qu'elle veuille entrer dans tous nos actes. Elle veut tout prendre. Mais pour en faire quoi? Pour tout nous donner et pour nous rendre heureux. Et nous lui donnons tout en retour en disant : toutes ces choses sont à toi. C'est pour toi que nous les avons créées et sorties de nous-mêmes. Et en voyant cela, nous ressentons le désir de restaurer la création de l'homme et de lui donner le royaume de notre volonté. Puis, d'un ton plus tendre, il ajouta : Ma fille, je ne manque ni de puissance ni de volonté. C'est donc à moi de relever l'homme décadent et de le restaurer, car la volonté humaine a fait de l'œuvre de nos mains créatrices une ruine. Ému aux larmes et rempli de tristesse pour le malheureux homme, il garda le silence, et je me disais : comment pouvons-nous revenir à l'état originel de la création, étant donné que l'homme est tombé dans un abysse de misère, déformant presque la manière dont il a été créé. Et mon doux Jésus ajouta : Ma fille, ma volonté peut tout, et tout comme j'ai créé l'homme à partir de rien, elle peut aussi retirer l'homme de ses misères. Et sans changer la méthode de la manière dont nous l'avons créé, lui laissant sa volonté libre, nous utiliserons une autre combinaison amoureuse. La lumière de notre volonté libérera avec plus de puissance ses plus éclatants rayons. Elle se rapprochera de lui de façon à regarder face à face sa volonté humaine, laquelle recevra l'enchantement d'une lumière pénétrante qui, en l'éblouissant, l'attirera doucement à elle. Et la volonté humaine, attirée par une lumière si radieuse et d'une aussi rare beauté, aura le désir de voir ce qui est si beau dans cette lumière. En regardant, elle subira l'enchantement, elle se sentira heureuse et elle aimera, sans être forcée, mais spontanément, vivre dans notre volonté. Le soleil n'a-t-il pas cette vertu que si on veut le regarder, la pupille de l'homme reste éblouie par sa lumière. Et si l'œil veut regarder, il ne voit rien d'autre que de la lumière, car la puissance de la lumière empêche la pupille de voir toutes les choses qui l'entourent. Et si l'homme est obligé de baisser les yeux pour se libérer de la lumière, c'est parce que l'excès de lumière le gêne, et il ne se sent pas bien. Mais
s'il se sentait bien, il ne retirerait pas facilement ses pupilles de la lumière du soleil. Par contre, la lumière de ma volonté ne gênera pas les pupilles de l'âme. Au contraire, l'âme aura le bonheur de voir les actes mêmes de la volonté humaine transformés en lumière, et elle désirera ardemment que cette lumière libère plus puissamment ses rayons, afin de voir ses actes dans l'enchantement et la beauté de cette divine lumière. Ma volonté a le pouvoir de résoudre le problème de l'homme, mais elle doit utiliser un acte plus excessif, de plus grande magnanimité de notre fiat suprême. Toi, par conséquent, prie et plaide en faveur d'une cause si sainte au nom des pauvres créatures. Après cela, comme c'était le jour de la fête Dieu, je me disais que ce jour était la fête du mariage que le bienheureux Jésus a fait avec les âmes dans le très saint sacrement de l'amour. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, le vrai mariage avec l'humanité a été fait dans la création. Rien ne manquait, ni à l'âme, ni au corps. Tout était fait dans une somptuosité royale. Un immense palais était préparé pour la nature humaine. Un palais tel que nul roi, ni empereur, ne pouvait en avoir de semblable, qui est l'univers tout entier. Un ciel étoilé et sa voûte, un soleil dont la lumière ne s'éteindrait jamais, un jardin florissant, dans lequel un heureux couple, Dieu et l'homme, devait se promener, s'amuser et maintenir la fête continuelle et ininterrompue de notre mariage. Des vêtements tissés, non pas de matière, mais formés de la lumière la plus pure, par notre puissance, comme il convient à des personnes royales. Tout était beauté en l'homme, corps et âme, car celui qui préparait le mariage et le formait était d'une inatteignable beauté. Ainsi, compte tenu de la somptuosité extérieure de tant de beauté ravissante présente dans la création, tu peux imaginer les mers intérieures de sainteté, de beauté, de lumière, de science, etc., que l'homme possédait intérieurement. Tous les actes de l'homme extérieur et intérieur étaient comme autant de clés musicales qui formaient les plus merveilleuses mélodies, douces, mélodieuses et harmonieuses, qui maintenaient les joies du mariage. Et chaque acte supplémentaire qu'il se disposait à accomplir était comme une petite sonate qu'il préparait pour inviter son épouse à s'en délecter avec lui. Ma divine volonté, qui régnait sur l'humanité, lui apportait l'acte nouveau et continuel, et la ressemblance avec celui qui l'avait créé et épousé. Mais, dans cette grande fête, l'homme brisa le lien le plus fort, en qui reposait l'entière validité de notre mariage, et par lequel il avait été valable. Il s'est retiré de notre volonté. À cause de cela, le mariage fut brisé, et comme tous les droits étaient perdus, il n'en restait que la mémoire. Mais la substance, la vie et les effets avaient disparu. Or, le sacrement de l'Eucharistie, dans lequel mon amour surabondait de toutes les façons imaginables, ne peut pas être appelé le premier, ou le véritable mariage de la création. Car je ne fais rien d'autre que continuer ce que je faisais lorsque j'étais sur terre. Selon les besoins des âmes, je me fais, avec certains,
médecins compatissants, afin de les guérir. Avec d'autres, maîtres, pour les instruire. Avec d'autres, pères, pour leur pardonner. Et avec d'autres, lumière, pour leur donner la vue. Je donne de la force aux faibles, du courage aux timides, de la paix aux inquiets. En somme, je continue ma vie rédemptrice et de vertu. Cependant, toutes ces misères excluent le mariage. Un jeune homme n'épouse pas une jeune femme malade. Tout au plus, il attendra qu'elle recouvre la santé. Ni une jeune femme faible et qui l'offense très souvent. Et si le jeune marié est un roi et qu'il l'aime, tout au plus attendra-t-il que la mariée soit en bonne santé? Qu'elle l'aime, que sa condition devienne un peu plus satisfaisante et ne soit plus aussi inférieure à la sienne. Or, la condition dans laquelle se trouve cette pauvre humanité est encore celle d'une pauvre malade, et j'attends que ma volonté soit connue et qu'elle règne parmi les créatures, car c'est elle qui lui rendra la santé véritable, les vêtements royaux et une beauté digne de moi. C'est alors que je formerai de nouveau le véritable et originel mariage.